président d'avril 2009 à décembre 2011. Puis il représente la région de l'Estrie au conseil d'administration depuis 2002. Il est membre du CA. Il est également membre du CA des PLC et des exécutifs des PLC et siège là, sur différents comités nationaux comme les comités P5, les comités CCGAL, plusieurs comités stratégiques. Monsieur Letendre est propriétaire avec son fils d'une ferme laitière à Saint-Georges de Windsor, en Estrie. Puis la ferme possède 200 hectares en culture et autour de 125 têtes. Côté plus personnel, c'est certain que plusieurs d'entre vous ont eu la chance là, pour connaître vos conjointes à de longues fréquentations. Mais moi puis Bruno, depuis décembre, c'est sûr, et depuis la dernière année, ça a été plus comme les milléniaux là, du speed dating. Étant arrivé là, depuis décembre, c'est certain que je vois M. Morin en arrière. Je ne pensais pas être ici il y a un an. Mais avec tout le travail que vos représentants de vos régions effectuent, on apprend à se connaître là, assez rapidement. Puis on développe là, des affinités là, avec chacun d'entre eux et surtout là, avec notre leader là, qui est ici. Rigueur, professionnalisme, connaissance des dossiers sont des grandes qualités là, que j'ai pu découvrir au fil des mois puis qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aux côtés de Bruno. Il y a quand même eu 4 nouveaux membres à ses côtés à l'exécutif. Puis son désir là, de nous apprendre, sa patience à nous tirer vers le haut, ça a contribué là, à chacun d'entre nous là, à participer aux discussions puis à s'intégrer rapidement. Puis tout ça dans vos meilleurs intérêts pour vous, les producteurs de lait. Fait que c'est sûr que pour les défauts, je vais passer mon tour parce que comme nouveau couple, on ne peut pas... on va laisser là, la relation se consumer un peu. Puis on va tirer encore le meilleur là, de nos débats au fil des ans. Fait que sans plus tarder, je laisse la parole à notre président des producteurs de lait du Québec. Accueillez chaleureusement M. Bruno Letendre. Attends-en pas, Daniel. Si on exclut les sommeils, on va passer probablement plus de temps ensemble qu'avec nos conjoints. Donc, bonjour tout le monde. Chers amis producteurs, délégués, collègues des autres provinces. J'en profite pour parler aussi des autres provinces. Je suis content que vous soyez avec nous aujourd'hui. C'est important, puis j'apprécie le déplacement que vous prenez et le temps que vous prenez, venez nous voir. Bon, on a la barrière de la langue, mais il faut se parler. Donc, pendant les pauses, pas pendant mon discours, mais pendant les pauses, pendant les repas et la soirée, c'est bon qu'on se connaisse, qu'on partage nos besoins puis nos besoins puis notre vision de l'avenir, parce que c'est la base qui fait que ce qu'on avance autant là, nous autres, ici le conseil d'administration, mais quand on va dans des tables nationaux, quand on connaît les besoins des autres provinces, des autres producteurs, ça nous aide. Des fois que ça peut vous décevoir, mais ça nous aide quand même. Je tiens à souligner aussi la présence à notre Assemblée de nombreux partenaires, invités du secteur de la transformation, du transport, du lait, des services conseils, de nos fournisseurs, des institutions et du gouvernement. Je remercie particulièrement les membres de mon conseil d'administration pour leur solide implication. Vous savez, c'est le 3e vice-président cette année. 3e. Donc, ça a pris un effort de tout le CA, puis j'en remercie beaucoup. Puis je salue aussi les gens qui sont sur YouTube et sur Facebook. Je vous dis en passant, oui, je les lis, vos commentaires. Mais là, je suis en retard, j'ai arrêté de les lire à 11 heures hier. Quand je pense aux 12 derniers mois, je vois des avancées, puis du changement positif malgré tout. Mais aussi beaucoup d'inquiétudes pour notre avenir. Commençons par le positif. La croissance exceptionnelle de notre secteur s'est poursuivie. Alain en a parlé. Alain, il m'enlève des punches, des fois. Mike, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. En 2017, les fermes laitières québécoises ont profité d'une hausse de 6 % du droit de produire et de 19 journées additionnelles de production. Nous avons livré, en moyenne, plus de 9 millions de litres de lait par jour aux différentes usines de transformation. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport à 2015. Je ne connais pas beaucoup de secteurs d'activité qui ont progressé autant.
Avec la croissance, les producteurs laitiers se sont relevés les manches. Nous avons couru après la demande pour rattraper la demande et nous avons dû surémettre du droit de produire pour nous assurer de combler les besoins. Mais là, c'est chose faite. Nous avons réussi à regagner les stocks de beurre et à combler la demande croissante du marché. La Commission canadienne du lait prévoit maintenant que la croissance de la demande sera plus modérée dans les prochaines années. Nous allons retrouver un rythme plus normal. Nous continuerons de suivre l'évolution du marché et de la production et, au besoin, nous ferons des ajustements dans les prochains mois afin de bien gérer le plan conjoint et fournir au marché, je dis bien au marché, la quantité de lait demandée. Notre évaluation des besoins du marché doit aussi, inévitablement, tenir compte des effets de l'accord économique commercial global, dont les entrées en fromage atteindront 6 000 tonnes en 2018. Il n'en demeure pas moins que nous n'avons jamais produit autant de lait. Notre adaptation à ce changement a été rapide et proactive. Les producteurs laitiers ont investi dans leur entreprise pour la rendre plus performante, efficace et durable. Sur la base des récentes données de l'étude sur les coûts de production, nos investissements ont été d'environ 520 millions au Québec en 2016, seulement dans la machinerie, l'équipement et les bâtiments. C'est considérable. Tous ces investissements ont des effets d'entraînement considérables pour l'économie du Québec avec nos partenaires de la filière. On génère 83 000 emplois, 6,2 milliards de contributions au PIB et 1,3 milliard de recettes fiscales pour les gouvernements. Tout ça sans support gouvernemental. Travailler dans un contexte de forte croissance, plus de 3 années consécutives, est motivant. Nous avons besoin de l'appui des parties prenantes de notre secteur, particulièrement des instances gouvernementales, pour continuer à stimuler l'économie et à dynamiser les régions. Et surtout, nous aspirons à un environnement stable et prévisible pour poursuivre notre mission et continuer notre développement. Chaque jour, nous produisons du lait de qualité et contribuons à une activité noble et essentielle, celle de nourrir nos concitoyens. Nous sommes fiers d'occuper la terre de nos parents ou de nos grands-parents, puis nous rêvons de la léguer à nos filles ou à nos fils pour leur transmettre notre savoir-faire. Mais cette vision d'avenir pourrait être ternie par 3 enjeux particulièrement préoccupants. Excusez. Faisons un rapide retour historique pour introduire le premier. Au tournant des années 90, les plus âgés vont s'en souvenir, notre marché était en déclin. En quelques années, le quota de mise en marché avait été coupé de près de 13 %, principalement à cause de la cholestérophobie et une certaine diabolisation du gras animal. Mais la science a remis les pendules à l'heure depuis les dernières années. Le gras saturé, particulièrement celui du lait, a été réhabilité. C'est d'ailleurs une des raisons de la croissance récente. Mais voilà qu'une politique gouvernementale mal avisée pourrait le diaboliser à nouveau, à l'encontre des évidences scientifiques. Comme vous le savez, Santé Canada veut apporter une étiquette dissuasive sur les aliments qui contiennent plus de 15 % de l'apport quotidien en sucre, en sel ou en gras saturé. Le lait a été exempté de la politique, tout comme la nourriture non transformée. Mais les autres produits laitiers pourraient être les victimes de cette chasse aux sorcières nutritionnelle. C'est aberrant. La littérature scientifique démontre la valeur hautement nutritive des produits laitiers et son importance à la contribution de la santé et à la diminution de certaines maladies, comme les maladies du cœur. Et ça, Santé Canada le reconnaît dans les données probantes à la base de ses recommandations. Nous recevons d'ailleurs demain un chirurgien cardiaque et professeur émérite du département de chirurgie de l'Université Queen's en Ontario, le Dr Andrew Samis, pour nous parler des gras saturés. Il n'est pas d'accord avec l'orientation de Santé Canada. La question est légitime. Pourquoi le gouvernement voudrait-il que les autres produits laitiers, qui sont aussi riches en nutriments que le lait, soient étiquetés comme malsains, sur le seul motif qu'ils ne répondent pas à des teneurs spécifiques maximales de certains ingrédients? La future réglementation de Santé Canada est une approche non holistique, pas complète, qui manque de jugement, d'équilibre et de nuances. Le gouvernement doit évaluer les aliments dans leur globalité nutritionnelle, en considération des plus récentes données scientifiques. L'objectif de Santé Canada d'aider les Canadiens à faire de bons choix alimentaires est louable, et nous le partageons. Mais encore faut-il que cela soit fait de la bonne façon. Parce que si Santé Canada ne revoit pas ces critères, sa réglementation va cibler les produits sains comme le fromage, le yogourt, tandis que les boissons gazeuses comme les versions diète
ou même des croustilles de toutes sortes vont échapper à la politique. Santé Canada doit revoir sa politique. Avec les producteurs laitiers du Canada, nous n'avons négligé aucun effort pour qu'elle revienne sur sa décision. Je vous invite, les producteurs et même nos partenaires, à soulever cette aberration auprès des députés fédéraux d'ici la fin des consultations qui se terminent le 26 avril. Le second enjeu que je veux aborder est celui des revenus des producteurs de lait. Vous vous en doutez. Nous sommes des professionnels de l'agriculture passionnés. Mais cela ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et le prix du lait à la ferme, justement, a été en deçà de nos attentes dans la dernière année. Je comprends la déception des producteurs de lait. Je la vis moi aussi. Si ce n'était que du prix intra-quota pour les classes régulières, ça irait encore. Mais près du quart des solides totaux de notre lait est maintenant vendu à des prix qui fluctuent au gré des marchés mondiaux. Nous n'avons pas le contrôle sur une trop grande partie de nos revenus et nous subissons les conséquences de l'indiscipline et du dumping qui règne sur ce marché. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la menace constante des nouvelles concessions de marché doit cesser. Cette érosion a débuté aussi, comme celle de la demande pour le gras laitier, au tournant des années 90. C'était le début de la mondialisation des marchés et l'époque de l'implantation des accords de l'Organisation mondiale du commerce. Les règles ont changé pour le contrôle des importations, un élément essentiel à la gestion de l'offre. Notre marché est devenu moins étanche. Nous avons pris le taureau par les cornes pour stimuler notre secteur. Nous avons négocié l'introduction de classes spéciales pour être des plus importants fournisseurs aux entreprises de transformation secondaire et maintenir certains marchés qui étaient désormais plus ouverts à la concurrence étrangère. Ce compromis stratégique était essentiel pour conserver notre système. En 2017, la négociation de la stratégie des ingrédients a été une autre solution nécessaire pour stabiliser nos revenus et maintenir notre politique agricole. La croissance fulgurante de la demande de matières grasses a contribué à l'accumulation de surplus de solides non gras et que nous étions réduits à vendre pour l'alimentation animale à des prix très faibles. Sans la mise en place de cette stratégie canadienne, la situation de nos revenus aurait été pire et aurait continué de se détériorer. Cette entente minimise les effets négatifs pour les producteurs de ce déséquilibre de la demande pour les composantes laitiers, notamment en valorisant les surplus de solides non gras à meilleur prix. Cela dit, ces explications qui nous permettent de comprendre pourquoi nos revenus ne sont pas à la hauteur de nos attentes ne corrigent pas le problème. Nous voulons de meilleurs résultats. Dans la prochaine année, il faudra collaborer avec nos partenaires des autres provinces et les transformateurs pour assurer des conditions de développement plus avantageuses à l'ensemble des producteurs. Nous avons d'excellents produits ici, des fromages qui font la réputation de notre terroir, des yogourts et des produits fermentés d'une grande variété et d'une excellente qualité. Nous sommes ouverts à l'exportation si c'est rentable pour toute la chaîne, incluant les producteurs laitiers. Mais nous ne produirons pas du lait à perte. Des revenus adéquats sont nécessaires, non seulement pour assurer la survie de nos fermes laitières dans toutes les régions, mais aussi pour le bien-être individuel et financier de nos producteurs. Aux producteurs de lait du Québec, notre équipe dédiée œuvre à briser l'incertitude et l'insuffisance des revenus en travaillant avec nos clients pour obtenir le meilleur prix à la ferme. Nous sommes à votre écoute. Nous débattrons d'ailleurs d'une résolution sur le prix à la ferme au courant de cette Assemblée. Le troisième enjeu est la menace constante de nouvelles concessions de marché qui planent sur nos fermes, sur nos familles, sur nos investissements financiers et humains et qui doit s'arrêter. Ça fait plus de 30 ans qu'une épée de Damoclès pend au-dessus de nos têtes. À chaque entente commerciale que le Canada signe avec ses partenaires depuis quelques années, la gestion de l'offre est COP et les producteurs laitiers sont les grands perdants. Il faut que ça cesse. Nous l'avons péniblement vécu dans la dernière année, l'entrée en vigueur de l'accord économique commercial global, le 21 septembre dernier, entre le Canada et l'Union européenne, a fait mal à la production laitière, mais aussi au secteur de la transformation fromagère. D'ici 2022-2023, chaque année, des milliers de tonnes supplémentaires de fromage déplaceront notre production. Avec l'importation de près de 18 000 tonnes de fromage européen, les agriculteurs laitiers canadiens perdront à terme 100 millions de dollars par année, et ce, à perpétuité. La pilule passe déjà de travers après les 3 premiers mois d'opération de cet accord. Le Canada a importé 766 tonnes du vieux continent, ce qui représente 97 % des permis d'importation octroyés. En contrepartie,
le Canada, en contrepartie, le Canada a exporté seulement 2,3 de l'accès accordé au bœuf et 0,5 de son accès pour le porc. On a échangé un cheval contre 2 fourmis. C'est peut-être encore tôt pour conclure qu'on s'est fait avoir, mais ça ne regarde pas bien. Les fromages qui rentrent ne sont pas des découvertes européennes nichées. Ce sont des produits qui concurrencent directement l'offre d'ici, du parmesan à majorité, mais aussi du brie, du gouda et du cheddar. On n'a pas besoin de plus de fromages européens. Nos 500 fromages d'ici, n'en déplaise aux Européens, sont les meilleurs. Et nous en avons la preuve avec l'extra camembert sacré meilleur au monde. Si le gouvernement avait au moins attribué les contingents tarifaires dans leur totalité aux fromagers, la pilule aurait été moins dure à avaler pour nous et nos partenaires, les transformateurs. Les fromagers auraient pu mieux se positionner face à la concurrence européenne en investissant dans l'innovation ou dans les installations plus performantes. Mais Ottawa a préféré partager les contingents 50-50 entre les fromagers et les détaillants. C'est illogique de donner des parts aux détaillants. Leurs affaires ne sont nullement affectées par cet accord. Le gouvernement fédéral doit faire sa part pour compenser pleinement les coûteuses concessions faites par le secteur laitier et nous donner la certitude que nos 5 300 entreprises et les 80 000 emplois générés resteront. La pilule a aussi été plus facile à avaler si le gouvernement avait mis en place des mesures d'atténuation équitables. Le programme quinquennal d'investissement pour moderniser les fermes laitières de 250 millions est un coup de pouce apprécié, mais ça demeure insuffisant et bien en dessous des dommages qu'on devra encaisser. En plus, la façon dont le programme a été administré a été une vraie farce. Des centaines de producteurs qui avaient soumis des projets d'investissement ont été refusés. C'est très frustrant. La prochaine phase du gouvernement doit être mieux gérée et l'enveloppe devrait être mieux divisée. Nous suggérons que le soutien à l'investissement maximal de 250 000 soit ajusté à la baisse afin que davantage de producteurs bénéficient de l'aide et comme il y en a énormément de projets en attente de financement. Comprenez-moi bien, les producteurs investissent massivement de leur part dans leur entreprise. Ils n'ont pas entendu le gouvernement fédéral, mais l'aide du gouvernement fédéral est légitime et tout à fait justifiée avec tous ces traités commerciaux désavantageux pour notre production conclus à nos dépens. Le dernier en date est le nouveau partenariat transpacifique, signé le mois passé. Cet accord n'a pas ajusté à la baisse les concessions laitières malgré le retrait des États-Unis. Ça fera mal aux fermes familiales d'ici. Les dommages sont évalués à 160 millions annuellement et à perpétuité pour les fermes laitières canadiennes, qui s'ajoutent aux 100 millions pour l'accord avec l'Europe. Nous maintiendrons nos pressions auprès du gouvernement pour qu'il reconnaisse ses pertes et déclenche rapidement un plan de mesures d'atténuation équitable pour les producteurs, en corrigeant le cauchemar administratif du programme d'investissement dans la foulée de l'accord avec l'Europe. Les sommes consacrées à ce programme doivent être augmentées et certaines règles d'attribution revues. D'autres mesures doivent être ajoutées, comme des crédits d'impôt remboursables et la mise sur pied d'une stratégie de développement de produits à valeur ajoutée. Nous attendons maintenant un signal clair du gouvernement. L'incertitude entourant les accords commerciaux et l'instabilité de nos revenus nous ramènent à une chose fondamentale. La gestion de l'offre est plus pertinente que jamais. Elle sécurise toujours la majorité de notre revenu et sert de rempart contre l'instabilité du marché mondial. Caractérisé par le dumping de surplus et l'indiscipline des grands pays exportateurs avec qui notre gouvernement fait des échanges commerciaux. Plusieurs producteurs américains l'ont compris et envient publiquement notre système. Et ils ont raison. La production laitière non contrôlée est vouée à l'échec. Nous en avons des preuves à la tonne. L'Europe laitière est en crise aiguë depuis la fin des quotas laitiers, il y a 3 ans. Les éleveurs laitiers courent à leur perte. Selon les pays, c'est de 25 à 35 des coûts de production qui ne sont pas couverts. Et que dire des pays de l'Océanie, souvent cités en exemple, mais qui sont des représentations flagrantes que la déréglementation est catastrophique. En Australie, la production a baissé de 17 %. La valeur des exportations a chuté de 23 % et le prix à la ferme a diminué et le consommateur paie ses produits laitiers plus cher. Cet exemple démontre qu'il n'y a aucun gain à abolir les quotas. Puis on oublie de mentionner les conséquences environnementales. En 2017, le Québec comptait 8 400 000 habitants et avait 346 000 vaches laitières. En Nouvelle-Zélande, la population est de 4 800 000 personnes pour 4 millions
861 000 vaches. C'est plus d'une vache par habitant. L'empreinte environnementale du secteur laitier est une vraie honte pour ce pays. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, allez voir le reportage français « Où va l'argent du beurre » de l'émission Cash Investigation. C'est fait en France, donc le titre est en anglais. Il dresse un sombre portrait de la déréglementation de l'industrie laitière. C'est vraiment intéressant. Il est long, mais c'est vraiment intéressant. Maintenant, quelques mots sur l'accord de libre-échange nord-américain. Les États-Unis semblent très pressés d'en finir avec le nouvel ALENA avant leur élection de mi-mandat et la présidentielle mexicaine. On se dirige peut-être vers une annonce d'un accord de principe dans les prochaines semaines. Nous comprenons l'intérêt du Canada de joindre l'ALENA, mais il doit demeurer très ferme dans l'objectif qui s'est donné au tout début des négociations, celui de maintenir l'exception qui préserve la gestion de l'offre dans l'accord. Les Américains veulent l'abolition de notre modèle. À ce jour, le Canada rejette fermement cette demande qui n'a aucun sens. Leur politique agricole, le Farm Bill de 1 000 milliards de dollars, qui subventionne directement ou indirectement leurs agriculteurs, n'est pas sur la table des négociations. Rien ne justifie que le nôtre le soit. Mais les bottines devront suivre, les babines, jusqu'à la fin des négociations. Les États-Unis sont le premier exportateur de produits laitiers au Canada. L'ALENA n'a aucunement empêché notre partenaire du Sud de faire du commerce ici. Au contraire, les 3/4 des 200 000 tonnes de produits laitiers importés au Canada proviennent des États-Unis. La balance commerciale des États-Unis avec le Canada est largement excédentaire pour l'ensemble des produits sous gestion de l'offre. Et je le répète, le secteur laitier a assez servi de monnaie d'échange dans les accords commerciaux. C'est assez. Si les États-Unis veulent plus d'accès à notre marché, qu'ils réintègrent le partenariat transpacifique. Pour faire fructifier notre secteur et préserver la gestion de l'offre, nous avons besoin de l'appui constant du gouvernement, aussi refuser d'accorder d'autres accès supplémentaires dans l'ALENA, mais aussi dans les traités à venir, par commencer avec les pays du Mercosur, en Amérique latine, dont l'Argentine et l'Uruguay sont d'importants exportateurs de lait et de produits laitiers. Alors, nous devrons encore une fois surveiller leur visée sur notre marché. Nous n'avons négligé aucun effort pour nous assurer que le gouvernement maintienne cette position lors des rondes de négociation avec nos partenaires, les producteurs laitiers du Canada, l'Union des producteurs et du Mouvement pour la gestion de l'offre, ou par des actions de relations gouvernementales. Nos actions publiques avec nos partenaires font aussi pression sur les instances gouvernementales. Par exemple, en janvier dernier, avec les membres du Mouvement pour la gestion de l'offre, nous avons joint nos efforts à ceux de la coopérative fédérée et d'AgroPure pour lancer un message d'intérêt public fort sur les besoins de soutenir notre modèle économique. Nos détracteurs pensent que préserver la gestion de l'offre n'est pas compatible avec le succès économique du pays. C'est pourtant tout le contraire. Notre système assure une stabilité d'affaires à nos producteurs et à nombreux fournisseurs et prêteurs, mais aussi une stabilité dans les approvisionnements aux transformateurs. Le secteur laitier et la gestion de l'offre renforcent, appuient et contribuent concrètement au succès économique des régions du Canada, à la hauteur de 20 milliards de dollars au produit intérieur brut. Protéger notre modèle, ce n'est pas seulement des agriculteurs, c'est assurer la sécurité alimentaire et économique du pays en permettant à des entreprises d'ici de se développer, d'innover et d'occuper le territoire. Les parties prenantes de notre secteur le reconnaissent. Nous en avons eu la preuve cette année, alors que nous avons récolté le fruit d'années de sensibilisation aux avantages économiques de notre modèle. Le soutien politique populaire n'a jamais été si élevé. Plus des 3/4 de la population appuie notre modèle selon les récents sondages. Nous avons gagné cette année l'appui de membres influents du milieu des affaires, notamment celui des fédérations des chambres de commerce. Ils ont compris que nos entreprises contribuent à la vitalité économique des régions. Nous sommes reconnaissants aussi du soutien politique. Le premier ministre Philippe Couillard, le ministre de l'Agriculture, M. Laurent Lessard, et la vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade, ont été parmi ceux qui ont défendu les producteurs laitiers et la gestion de l'offre. Et tout récemment, vendredi, à l'occasion du dévoilement de la politique bioalimentaire du Québec. Les partis d'opposition sont aussi de notre côté. On a vu l'appui de l'Assemblée nationale se concrétiser avec une motion votée à l'unanimité pour défendre notre politique. Nous vous remercions, mais continuez le dialogue avec vos homologues fédéraux pour faire valoir notre modèle. Nous avons rempli notre part du contrat social que constitue la gestion de l'offre. Nous investissons dans nos entreprises pour offrir le meilleur produit qui soit aux consommateurs. Nous assurons une saine gestion responsable et durable de nos fermes. Ce que nous démontrons avec notre programme de certification ProAction,
dont 2 volets ont été implantés en septembre dernier, le bien-être animal et la traçabilité. À long terme, on sait tous que Proaction, grâce à l'évaluation crédible des pratiques transparentes et responsables et en respect des demandes des consommateurs, contribuera à la pérennité du secteur et maintiendra la confiance des consommateurs envers les producteurs et les produits laitiers. L'appui du gouvernement et des partenaires de la société est très important, mais notre engagement de producteurs est primordial et essentiel. Donnons-nous le mandat d'atteindre l'objectif commun de préserver la gestion de l'offre, des efforts ciblés dans nos communautés, dans nos régions. Restons solidaires. Notre union est notre plus grande force. Travaillons avec les autres provinces, avec les producteurs laitiers du Canada, pour faire avancer nos dossiers au niveau national. Continuons à gouverner nos entreprises de manière responsable pour convaincre les consommateurs que nos produits sont de qualité, sains, nutritifs, et que notre travail collectif est à leur avantage. Restons unis, soyons fiers. Merci. Je tiens à souligner que des appuis politiques, on a M. Luc Berthold qui est parmi nous. Bienvenue, M. Berthold. Est-ce qu'il y a des questions pour votre président? On est ouvert, oui.